Bonjour. Dans le dernier vidéo sur les Joseki, on avait vu que suite à une approche base comme ça de blanc, une des options souvent très bonnes de noir est de tout simplement prendre une des trois extensions ici. Et on va commencer à voir au fond les continuations pour blanc lorsque noir prend son extension. Donc, une des premières options qui est souvent très bonne, particulièrement si blanc a déjà une pierre là, ce qui est souvent le cas parce que généralement, on va tout le temps essayer d'approcher du côté où ce qu'on a déjà un développement plutôt que d'approcher par exemple de ce côté-là si on a déjà si on a déjà une pierre ici. Donc on va souvent essayer d'approcher plutôt du côté au fond de notre pierre. Blanc approche, noir prend son extension. Et une des bonnes options, c'est pour blanc de tout simplement lui aussi prendre une extension de son côté. Euh, on peut voir souvent ces trois points-là pour tout simplement, au fond, venir développer son côté et avoir un échange, au fond, plutôt paisible. Et parmi ces coups-là, au fond, le plus recommandable est vraiment celui-là. Et une raison pour laquelle que celui-là est plus recommandable, c'est qu'on va remettre la petite pierre. C'est qu'au fond, ça vient vraiment permettre d'avoir un bon développement rapide puis une bonne synergie entre les trois pierres. Que la pierre-là soit située ici ou ici, ce qui est une variante qu'on appelle Kobayashi. Dans les deux cas, euh, c'est un très bon développement. Et ce que plusieurs personnes vont avoir peur dans cette histoire-là, c'est qu'ils vont avoir peur au fond du fait qu'il reste des faiblesses ici. C'est vrai qu'au fond, c'est relativement large des deux côtés. Et Noir pourrait, par exemple, décider de venir envahir directement ici. Et s'il le fait, à force, c'est une mauvaise idée. Parce qu'au fond, Blanc va être content de considérer ça comme étant une pince et de tout simplement profiter de la situation pour développer son extérieur et quitte à peut-être sacrifier la pierre là au passage. C'est pour ça qu'on va voir des variations de ce genre-là. On va faire une rapidement. On va voir des variations de ce genre-là où ce que ça peut sembler bon pour Noir, par exemple, d'avoir capturé cette pierre-là et d'avoir pris un peu de territoire ici, mais réalistiquement, Blanc, au fond, est sensiblement content d'avoir un magnifique mur projetant vers le centre puis vers son côté, qui va probablement valoir beaucoup plus de points en bout de ligne que ce que Noir a gagné avec ces pierres-là. Et en plus, au fond, la pierre qui est ici n'est pas entièrement morte et ça peut être encore utilisé pour plus tard essayer de la faire sortir ou essayer au fond d'exploiter la G sur cette pierre-là d'une façon quelconque. Donc c'est pour ça que généralement, suite à une variation comme ça, Noir ne veut pas justement envahir ici directement. Et Noir, la plupart du temps, va tout simplement aller jouer ailleurs. Et ça va être la fin du Joseki, direct là. Il va attendre au fond d'avoir des développements supplémentaires pour essayer de jouer un coup du genre. Comme par exemple, il va attendre d'avoir fermé le coin ou d'avoir placé des coups à l'extérieur pour vraiment pouvoir exploiter au maximum la faiblesse. Mais d'un autre côté, Blanc en contrepartie peut éventuellement lui aussi venir étendre pour protéger sa faiblesse puis développer la région. Donc c'est sensiblement équitable. Donc c'est la première extension qu'on voit. Et c'est plutôt simple. Blanc étant fin de Joseki. Et c'est vraiment, la plupart du temps, un des coups les plus intéressants. On va voir les autres rapidement et on va voir au fond les problèmes qu'ils ont. Donc, on peut voir particulièrement Blanc essayer de faire ça et c'est pas nécessairement mauvais, c'est presque Joseki. La raison pour laquelle c'est pas considéré Joseki, c'est que si Noir vient au fond kicker ici, du coup, Blanc peut pas vraiment répondre comme ça. Il peut le faire, puis sa shape va être solide, mais sa shape est en même temps surconcentrée. Dans une situation comme ça, normalement, il voudrait que sa pierre soit ici et non là. Et c'est pour ça qu'au fond, sa shape va être considérée comme étant surconcentrée. Et pour Noir d'arriver à surconcentrer la shape de Blanc, c'est quand même une petite victoire tôt dans la partie comme ça. C'est pour ça que normalement, si Noir fait ça, Blanc va soit tout simplement ignorer le coup
et reculer en traitant la pierre ici légèrement, ou des fois faire un léger échange. Ben, ils ont juste rajouté ce coup-là et après ça, venir ignorer, ce qui va laisser un peu d'agile plus tard, qu'il va pouvoir exploiter. Mais dans les deux cas, c'est pour ça qu'au fond que c'est pas nécessairement considéré comme étant parfaitement équitable parce que Noir peut profiter beaucoup de cette kick-là et peut encore, au fond, surtout si la pierre est assez loin, ça lui laisse encore sensiblement d'espace pour pouvoir, au fond, approcher de l'extérieur puis mettre de la pression sur les pierres ici. Une autre variation qu'on va voir à l'occasion, Blanc peut essayer de sauter ici. Et au fond, ça a un peu le même problème. Le problème, c'est que ça laisse beaucoup d'agi pour Noir à exploiter, vu que cette pierre-là est haute. Ça va pouvoir laisser Noir, par exemple, venir mettre des coups vers l'extérieur pour essayer de forcer Blanc à jouer. Ça peut laisser Noir être beaucoup plus menaçant en jouant des coups comme ça aussi. Ça peut laisser beaucoup de possibilités à Noir, au fond, pour ce qu'on gagne vraiment de plus. Et au fond, c'est pour cette raison-là que la plupart du temps, des trois extensions fréquemment utilisées par Blanc, si Blanc veut étendre directement, la plus utilisée va vraiment être celle-là. Et c'est la plus recommandable. Parce qu'au fond, c'est tout simplement pas aussi intéressant pour Noir de venir exploiter l'agi de toute façon. Et Blanc a une beaucoup meilleure forme s'il vient au préalable plus tard, au fond, fixé. Et maintenant, il y a une extension vraiment de format idéal. Tandis que s'il fait un coup plus serré, il peut se ramasser avec un peu de surconcentration s'il vient essayer de réparer les faiblesses tout de suite. Et ça va laisser aussi beaucoup plus de possibilités d'agi qui est utilisable rapidement pour Noir. Donc c'était grosso modo les trois extensions qu'on voit souvent. Et dans les trois cas, c'est pas vraiment des jeux d'équipe, parce qu'il y a vraiment des échanges longs. Généralement, ça va faire Blanc prendre une extension, puis Noir va tout simplement aller jouer ailleurs, et c'est la fin. Et éventuellement, Noir va rajouter un coup ici, ou va venir essayer de bloquer le jump de Blanc de cette façon-là, ou peut venir jouer dans cette région-là pour après se menacer d'aller utiliser les faiblesses. Mais c'est pas mal la fin pour ces jeux-là. Donc, dans la prochaine vidéo, on va commencer à avoir d'autres possibilités de Blanc. Entre autres, l'autre qu'on voit le plus souvent, qui est de venir tout simplement de ce côté-là pour stabiliser ses pierres. Donc, on va voir ça dans la prochaine vidéo. Merci.